pour le message. On se réjouit pour la suite. Cyril Weiner, qui est un des pasteurs responsables ici, pour ceux qui seraient peut-être visiteurs. Sinon, tout le monde le connaît bien. Et parfait. Merci les amis, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. On est une église variée, multiple, avec des présences, des personnes qui sont derrière, en tout cas leurs écrans, et en tout cas soyez vraiment associés à ce qu'on vit aujourd'hui. Merci pour cet encouragement qui vraiment nous touche, qui montre aussi que le Seigneur, c'est pas une philosophie, c'est pas juste une foi, c'est quelque chose de vivant, c'est d'efficace. Christ est annoncé avec force et avec puissance, et son nom a vraiment une autorité qui dépasse tous les autres noms. Et c'est vraiment encourageant de voir le témoignage de ça, parce que parfois on reste bloqué, on vit pas ces réalités, et parfois on a besoin de retrouver l'essentiel. Et à la fin de mon message, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble dans ce sens, vous verrez. Cette semaine, en fait, je discutais avec Olivier de manière assez informelle sur pas mal de choses, des sujets de la vie d'église. Souvent, on a des discussions libres, on refait l'église, le monde dans les discussions. Et on arrivait aussi à réfléchir, à voir qu'il y a une tension qui existe entre faire des disciples, c'est-à-dire entrer dans une dimension où chacun grandit avec Dieu de 1 à 1, enfin pas seulement 1 à 1, mais grandir dans une dimension personnelle avec Dieu et attirer vraiment l'évangile à un grand nombre et attirer la foule qui permet d'être attiré par ce que Jésus fait et la présence de Dieu. Et comment vivre cette tension entre la foule et le disciple? Comment est-ce qu'on peut vivre cette chose-là, la réalité de grandir dans une vie de disciple personnelle et d'en faire des disciples, et le fait d'annoncer l'évangile largement dans un grand groupe et de vivre la foule aussi. Et on vit en fait dans une société avec beaucoup d'influenceurs. Je ne suis pas le premier là-dedans, mais il y a beaucoup d'influenceurs. C'est maintenant c'est même un métier. On est influenceur pour pas mal de choses, beaucoup sur les réseaux sociaux. On parle de ça. Ça parle de différents niveaux, mais le but, on peut être influenceur jardinage ou influenceur maquillage. Ça part dans tous les sens. Et l'objectif, c'est de capter une foule autour, de capter plein de suiveurs qui suivent, qui sont influencés comme des disciples qui suivent quelqu'un. Et jusqu'au moment où leur objectif, c'est aussi de transmettre, de vendre des produits, justement avec lesquels ils sont en alliance, et puis de vouloir vous influencer, changer vos comportements. Les miens aussi. Et en fait, on se rend compte que beaucoup sont attirés par ces choses-là. Beaucoup, ça existait de tout temps, vous me direz, hein, les rois influençaient les modes. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus démocratique, de plus universel, où n'importe qui, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'on veut bien projeter, pourrait influencer des millions de personnes par leur style de vie, par qui ils sont, et puis commencer à changer leur comportement. C'est un peu nouveau quand même. Et lorsqu'on observe Jésus, il y a un phénomène assez similaire qu'on peut voir, c'est qu'au départ, beaucoup de gens, on parle de foules qui sont attirées. Ils sont attirés par son discours, la Bible nous dit, ils étaient frappés par son enseignement car il parlait avec autorité. Donc ils sont frappés par sa manière de communiquer, par le message qui est différent de ce qu'ils avaient entendu jusqu'à présent et par l'autorité avec laquelle il donnait le message. Et ça faisait venir beaucoup de monde, il y a une grande foule qui venait. Et d'un autre côté, il y a des miracles, des signes, des prodiges qui se manifestaient, des guérisons, et les gens cherchaient la réponse à leurs besoins et venaient à Jésus pour avoir une réponse à leurs besoins. Et tout ça a contribué à faire venir une grande foule de gens qui venaient à lui. Beaucoup de gens cherchaient leur intérêt, cherchaient leur réponse à leurs besoins en venant vers Jésus. Mais ce qu'on voit, c'est que régulièrement, Jésus, il augmente le standard des exigences. Il y a la foule qui vient, mais de temps en temps, on voit un standard qui remonte. Et quand on voit la radicalité de son discours, c'est pas étonnant. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Ah ouais, quand même, c'est pas rien. Ça m'étonne qu'il y en a qui disent « Oh, ciao, pour ça, si c'est si radical, non, c'est pas pour moi. Non, merci. » Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Oula, j'en vois déjà plein qui fuient. Non, ça, c'est pas pour moi. Le message de Jésus devient régulièrement radical, profond, intense jusqu'au plus
grande tripe jusqu'au plus profond de qui on est, nos attaches, qui on est. Et on voit dans Jean 6, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Et là, ça fait le tri. Il y en a plein qui disent « Oh non, ça c'est pas pour moi ». Ils s'en vont. Et Jésus dit aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » En fait, ce qui change entre un vrai disciple qui suit Jésus profondément et la foule qui vient pour ses propres intérêts, c'est justement qu'il est attaché à la personne, attaché à Christ et pas à ce qu'il peut faire pour toi. Le disciple est celui qui cherche plus le cœur de son maître que ce que ce dernier va faire pour lui. Et j'aimerais tellement qu'on puisse avoir un cœur de disciple attaché à Christ plutôt que tout ce qu'il pourrait faire pour nous. Qu'est-ce qu'il en est de nous ? Que se passe-t-il lorsque notre confort de chrétien diminue ? Jésus influenceur ou Jésus Seigneur ? Est-ce qu'on est dans une relation où il influence simplement notre comportement par de temps en temps des choses qu'on pioche dans la Bible ou qui nous font du bien, ou de temps en temps une guérison qui pourrait nous faire du bien ? Ou est-ce qu'on est attaché à Jésus, notre Seigneur, celui qui dirige, le Maître et pas seulement celui qui peut nous faire du bien ? Il y a un danger qui nous guette tous, c'est de privilégier certaines choses plutôt que de s'attacher à Jésus. Notre confort, peut-être notre compte en banque. Ouais, je crois qu'il n'y a pas non plus des comptes en banque extraordinaires, je pense qu'on aurait vu. Mais quand même, nos sécurités. On est une nation d'assurance où on s'assure pour tout, où on met nos sécurités dans plein de choses qui sont assurées. On met notre assurance dans notre troisième pilier, on met notre assurance dans plein de choses, dans nos sécurités. Et ces assurances nous donnent des racines qui nous empêchent parfois d'être libres et de suivre Jésus de manière profonde, authentique, jusqu'au bout. Je me souviens, lorsque j'avais choisi avec Héloïse qu'on rejoigne le centre de vie, ça avait coûté de changer d'un idéal de vie, d'un standard de vie, d'un mode qui était beaucoup plus abondant et choisir de renoncer à ça pour venir dans le ministère, et ça avait coûté certainement un certain prix. Mais aujourd'hui, après 6 ans, je me demande, mais est-ce que je n'ai pas de nouveau recréé des attaches financières, des attaches, entre-temps, voilà, on a acheté une petite maison, et est-ce que ce n'est pas devenu une attache trop lourde ou trop forte ? Et si Jésus me disait maintenant, vends tout, quitte et pars, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à faire le pas ? Et la question de Jésus est toujours valable. On peut se souvenir lorsqu'il s'est adressé au jeune homme riche et lui dit « Mais tu as tout fait juste, maintenant vends tout et suis-moi. » Ah ! Et c'était trop lourd. D'un coup, on s'est rendu compte que les attaches étaient trop grandes. Et des fois, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que nos richesses, nos assurances, nos sécurités sont des moyens de nous retenir par rapport à l'appel de Jésus ? À quel point ça nous attache ? Et je vois un autre danger qui est plus actuel ou plus à la mode, on va dire post-Covid, c'est le repli sur la famille. Le Covid a renforcé un repli sur soi, sur notre égoïsme, moi, mes besoins, ma famille, moi. Et du coup, on se renforce, la petite cellule devient tournée sur soi. La famille d'abord, on se désengage du reste, on cherche un confort entre amis, entre proches, et ça peut devenir une attache qui nous empêche de suivre Jésus. Je ne dis pas que la famille c'est mal, je suis le premier à aimer mon petit bonhomme, à vivre du temps avec, c'est important. Mais à quel point ça m'empêche d'entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour ma vie ? À quel point ça devient une priorité première avant toute autre chose ? À quel point ça devient une attache ? Et Jésus rappelle, s'il n'est pas prêt à quitter son père, sa mère, ses enfants, et me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Et ça fait tilt dans ma vie. À quel point nos vies, nos familles, nos proches, nous, ne nous empêchent pas de suivre Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut nous renforcer cette idée-là. Reprenons la parabole des terrains dans Luc 8, 14. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en cours de route, les soucis du quotidien, la soif des richesses, l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante, de sorte qu'elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas de fruits. Les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie empêchent la maturité. Mes amis, j'aspire tellement à ce qu'on soit une église mature qui porte du fruit. J'aspire tellement
qu'on ne soit pas préoccupé par les soucis de la vie, au tel point que ça nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Peut-être cet été arrive, c'est peut-être les plaisirs, le post-Covid maintenant qui s'ouvre un peu plus, les grillades, les plaisirs, on va foncer là-dedans à fond. La vie déconfinée qui peut nous guetter. Pour d'autres, c'est peut-être le désir de faire des gains rapides, la soif de richesse, l'envie de gagner de l'argent, l'envie d'en faire vite, avec les crypto-monnaies. Pour l'anecdote, il y en a qui le savent, j'étais à 2 doigts de faire de l'investissement long terme sur de la crypto-monnaie. Je dis, j'avais fait un plan et tout, qui avait l'air pas mal. Puis au moment de fixer le montant, j'en priais avec Héloïse, j'ai dit, bon, combien on met dedans régulièrement pour faire ça ? Le Seigneur dit, non, c'est pas pour toi. Je dis, oh non, quand même, Seigneur, c'est le truc, tout le monde y va, c'est le truc, il faut y aller maintenant. Non, c'est pas pour toi. Je dis, bon, d'accord, on va pas faire. Et ça m'a coûté. C'était pas simple, surtout que quelques semaines après, c'était x4. Je dis, et non, c'était pas pour moi, parce que le Seigneur connaît mon cœur, il connaît mes attaches, il sait que pour moi, c'était pas juste. C'était trop prenant, trop attachant, trop l'envie de faire quelque chose, l'envie de fructifier, trop inquiet, et il connaît mon cœur, c'était pas pour moi. Et heureusement, Dieu me connaît. Est-ce qu'on a suffisamment de liberté par rapport à ce qu'on vit pour lâcher nos attaches et suivre Jésus à tout prix, avant toute autre chose? Il nous désire tout entier. Parfois, nos préoccupations sont tellement grandes qu'elles étouffent notre vocation. Et le Seigneur veut enlever tout cela. Il veut qu'on puisse trouver un contre à nos préoccupations dans sa promesse. La providence de Dieu dans tous nos besoins. Jésus s'occupe de nous. Jésus s'occupe d'un avenir et de l'espérance pour nous. Il est à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Que nos désirs de richesse soient éteints par l'assurance que Dieu est notre ressource. Comme il a donné la manne aux Israélites chaque jour. Que notre envie de plaisir puise en Christ, trouve en Christ la joie de sa présence. On peut trouver cela dans la présence de Dieu, dans la joie de qui il est, plutôt que d'aller trouver cela ailleurs à côté. Jésus est la source de vie, la source du bonheur. Celui qui a les paroles de vie, c'est Jésus. Et on doit l'intégrer dans notre intelligence, dans notre foi, dans notre cœur. Jésus, Jésus seul. Et si vous voulez, pour la suite, je vous propose qu'on lise encore un passage qui est un peu plus long. Je ne sais pas si tu as le temps de chercher, mais ça sera dans Luc 14, versets 16 à 23. Et je vous propose qu'on lise ensemble, ceux qui ont une Bible, et puis qu'on puisse s'arrêter un petit peu sur cette parabole qui a attiré mon regard et qui, je crois, nous parle aujourd'hui. Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Maintenant, tout est prêt, venez !» Mais ceux-ci, comme d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Le premier lui fit dire « J'ai acheté un terrain, il faut absolument que j'aille le voir, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre lui dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs, il faudrait que je les essaye, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre encore lui dit « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se fâcha et il dit à son serviteur « Va, parcours les places publiques et les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. » Au bout d'un moment, le serviteur fut de retour. « Maître, dit-il, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, va plus loin sur les chemins, le long des haies, insiste pour que les gens viennent, il faut que ma maison soit remplie. Il faut savoir, dans ce contexte, à l'époque, les invitations se passaient en deux temps. Déjà, c'est rare, d'arriver à faire une grande fête comme ça, il fallait déjà avoir des moyens, parce que le nombre d'invités, on offrait quelque chose, c'était pas juste je vous invite à manger à midi, hein, c'était conséquent, c'est un gros festin. Et le premier temps, c'est plutôt un genre save the date, c'est le serviteur, il parcourt, il a sa liste d'invités, il leur dit, écoutez, à telle date, le maître, il organise une réception, venez, on va faire une fête ensemble. Et là, il récolte les réponses, ah oui, ouais, c'est super, je serai là, je viens, et du coup, il tient sa liste et son listing, et comme ça, il peut préparer. Comme ça, tous les serviteurs peuvent apprêter les animaux, les festins, les convives, préparer tout ça pour que ce soit prêt pour eux. Et ensuite, il part la deuxième fois. Quand une fois que tout est prêt, il dit ouais, c'est prêt, venez, c'est maintenant, faut venir. Et là, on est là à la deuxième fois. Il lui dit tout est prêt.
Voilà, maintenant tout est prêt. C'est la deuxième fois. En fait, les gens ont déjà été avertis. Ils ont déjà dit oui, je viens. Et entre-temps, il y a d'autres choses qui les ont déviés. Il y a d'autres préoccupations qui ont pris le dessus. Et les excuses des invités, elles sont tellement insultantes, tellement dures pour le maître, car ils avaient déjà dit oui avant. J'avais acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Donc si on comprend ce qu'on a dit, c'est déjà, qui achète un champ sans le voir? Bon. Je pense qu'il était déjà allé voir comment c'était, parce qu'il ne va pas acheter un champ comme ça, c'est conséquent, c'est pas anodin d'aller acheter un champ. Il est allé le voir certainement une première fois, et puis il dit non mais il faut quand même, je suis préoccupé par ça, il faut que j'aille le revoir. On sent le cœur du gars qui a envie de rester affairé dans son business, de rester dans ses affaires, d'être préoccupé par ces choses-là plutôt que d'aller faire la fête, honorer son invitation. Il est trop occupé, trop affairé par son champ, par ses activités. Il préfère rester dans ses occupations. Le deuxième, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Alors, bon, celui-là, ça serait un qu'on aimerait bien avoir dans l'église. Il doit avoir 5 grosses voitures ou 5 gros tracteurs pour faire son affaire. C'est quelqu'un d'extrêmement riche qui peut s'acheter 5 paires de bœufs. C'était vraiment pas rien à l'époque. C'était pour travailler son champ. Et puis, il se dit, j'ai envie de l'essayer et tout. Et bien sûr, qui c'est qui achète 5 paires de bœufs ou 5 voitures sans jamais les avoir essayées ou jamais les avoir vues? On sait bien que il savait très bien de quoi il parlait, mais il avait envie d'essayer encore. Allez, un petit coup de plaisir, j'ai envie de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, le plaisir de la vie, le plaisir d'essayer les choses, essayer sa voiture, faire un tour. Ouais, je l'ai acheté, c'est tellement bien. Préoccupé par les choses, préoccupé même par ses loisirs, c'est sa priorité plutôt que d'aller honorer son invitation. De nombreuses personnes, finalement, retournent au plaisir de la vie plutôt que de se soumettre à Jésus et de le suivre. Et troisième, je viens de me marier. Alors ça, c'est quand même drôle, parce que je pense qu'il ne s'est pas marié entre le moment où il a dit oui, je viens à l'invitation, et l'invitation. Je pense qu'il avait organisé sa fête de mariage longtemps en avance. C'est pas tombé comme ça, un cheveu sur la soupe. Et puis, quelle excuse? Il ne peut pas venir avec sa compagne à une fête? Non, il doit rester. Ma maison, moi. Mon confort, moi-même. Ma famille, moi. C'est trop important, la famille, moi-même, que d'aller honorer, venir dans la fête de Jésus. Et je suis désolé de dire que dans les excuses boiteuses des invités, j'entends certaines de mes propres excuses superficielles parfois. Des excuses pour faire la volonté de Dieu. Oh, je suis trop occupé, ou j'ai trop de loisirs, enfin, j'ai plutôt envie de m'amuser ou de loisirs, ou j'ai ma famille d'abord. Et on pourrait allonger la liste. Jésus donne des exemples. Mais il rend compte de notre cœur, qui est parfois bien plus occupé, bien plus préoccupé par des choses de ce monde que par réellement la vocation, l'appel, le royaume de Dieu et ce qu'il a prévu pour nous. Dans cette parabole, il montre que ça a été offensant pour le maître, ça a fait du mal. Mes amis, lorsque je trouve des excuses à Jésus pour faire ce qu'il attend de moi, je l'offense, je lui fais du mal. Il a préparé quelque chose pour ma vie, il a préparé quelque chose de bon pour nous. Et lorsqu'on lui dit non, je préfère mon loisir, je préfère mon plaisir, ou je préfère mon travail, je suis trop occupé pour m'occuper de toi, on offense le maître. C'est lui le maître de la maison. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher aujourd'hui d'aller à la fête de Jésus? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'aller à participer à ce festin organisé par Dieu? Est-ce qu'il y a dans notre cœur quelque chose qui nous empêche? On se sent trop attaché par certaines choses qui nous empêchent d'entrer dans la volonté de Dieu. Moi, je rêve d'une église mature, où on soit tous matures en Christ, qui ne sont pas étouffés par les ronces, étouffés par nos préoccupations. Une église radicale, constituée de disciples prêts à tout lâcher pour suivre Jésus avec authenticité, avec vérité, de tout leur cœur. La parabole, elle continue, et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit que le maître, il invite d'autres du coup. Les estropiés, les malades, les blessés. Tellement bon, et je suis de cela. J'étais pas l'invité premier, certainement. Jésus en avait prévu d'autres. De toute façon, le peuple juif était invité avant nous-mêmes. Ça s'adresse aussi dans ce sens qu'on peut lire ça. Mais j'ai été attiré par Christ, alors que j'étais boiteux du cœur, j'étais
pas digne de son invitation. Et il m'a aimé, il m'a attiré, il m'a amené dans sa présence. Et je crois que chacun d'entre nous, on ne doit pas perdre de vue cette idée-là qu'on est des privilégiés. On a été privilégiés d'être invités par Christ dans la grande fête du royaume de Dieu. On est privilégiés et on doit garder ce cœur-là, d'être gracié, privilégié. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut rappeler, si tu crois que la fête n'est pas pour toi, c'est faux. Le Maître a prévu d'attirer ceux qui croyaient qu'ils étaient exclus, ceux qui pensaient que leur état de cœur ou leur état physique ou leur niveau social ou qu'importe ce qu'ils aient fait les condamne. La dernière étape, c'est aller le long des chemins. Qu'est-ce qu'il y avait le long des chemins? C'est les gens qu'on ne voulait pas, les voleurs. C'est les gens indignes de la ville, de la société. Est-ce que tu en es un aujourd'hui? Tu te sens indigne du royaume de Dieu? Est-ce que tu te sens indigne? Aujourd'hui, le Seigneur appelle. Aujourd'hui, le Maître te dit, viens, entre, viens fêter avec nous. Le Seigneur te dit, il y a une fête organisée, il y a le royaume de Dieu, il y a le ciel qui est ouvert pour ceux qui sont loin. Et si aujourd'hui tu te sens loin de Dieu, aujourd'hui le Seigneur t'appelle, frappe à ta porte et te dit, viens, rentre dans la joie, viens entrer dans le royaume de Dieu, viens choisis de tout laisser pour suivre Jésus, viens choisis de lâcher tes activités, tes préoccupations, viens lâche tout ça et suis Jésus. Aujourd'hui l'invitation résonne, aujourd'hui l'invitation est là et te dit, lâche tout, suis Jésus. Lâche toute ta situation, ta préoccupation, là où tu es, loin de tout, dans ta misère, loin de Dieu, loin de la ville, loin de la fête. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, quitte ta situation et choisis de suivre l'invitation qui est là pour toi. Entre dans la joie du Seigneur. Aujourd'hui, l'appel résonne. Le Seigneur te dit, la fête est pour toi. Le ticket est donné pour toi aujourd'hui. Lâche tout, quitte tout et suis Jésus. Et cette bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la générosité d'un Dieu qui aime et qui accueille ceux qui ne le méritent pas. Est-ce que ce matin, tu veux te réconcilier avec Dieu et le suivre? Est-ce que tu souhaites bénéficier de cette invitation? Et nous, centre de vie, ceux qui sommes déjà invités, est-ce qu'on a le cœur prêt à accueillir? Je me suis demandé, en fait, si j'avais été invité avec mon petit carton joli, et d'un coup, il y a des voleurs qui débarquent, des gens indignes, pleins de saleté, qui ne sont pas aimables de premier regard. Est-ce que mon cœur est prêt à les accueillir, les aimer? Ah super, viens fêter avec nous. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu de snobisme, un peu un cœur dur? Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Prépare ton cœur à accueillir ceux qui sont indignes, comme le Père accueille ceux qui sont indignes. Préparons-nous à aimer, à accueillir ceux qui sont peut-être d'un autre niveau social, peut-être d'un autre passé, d'une autre culture. Le Seigneur nous dit, on participe à la même fête. Le Seigneur a son cœur large pour attirer ceux qui sont loin. Préparons-nous à accueillir ceux qui sont loin de Dieu. Préparons nos cœurs à aimer, à fêter avec ceux qui sont peut-être indignes au premier regard. Mais on est tous indignes. On a tous été attirés par Dieu de manière totalement injustifiée. Gardons ce cœur doux et humble, prêt à accueillir et à aimer les autres dans la fête. Des gens différents, autres, qu'on les aime et qu'on les attire. Je rêve d'une église capable d'aimer et accueillir ceux qui ont besoin de Jésus tels qu'ils sont, qui sont capables d'aimer ceux qui ne sont pas aimables pour leur faire bénéficier du festin du roi. Il faut briser ce réflexe post-Covid qui cherche le repli sur toi, le confort. Ce n'est pas ce que veut Jésus. Nous devons accueillir la foule pour en faire des disciples à nouveau. Ça fait des semaines que je suis secoué par cette prière de la jeune église qu'on voit dans Actes 4, 30, qui s'unit et supplie Dieu de leur donner de l'assurance pour annoncer la bonne nouvelle. Pour qu'il y ait des signes qui accompagnent cette bonne nouvelle. Comme on l'a entendu dans le témoignage, je rêve et je prie d'une église qui se tient ensemble, debout et prie à Dieu. Donne-moi le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-moi le courage de pouvoir propager cette vie, cette espérance, d'être ce serviteur qui vient chercher les gens qui sont au bord, qui sont sur les routes, qui cherchent Dieu et de pouvoir les amener dans la fête.
Je rêve d'une église capable d'avoir le cœur large, prêt à être solide pour aimer, accueillir, propager la bonne nouvelle avec assurance. Dans un monde qui a peur, on a besoin d'espérance. Dans un monde qui est replié sur soi, on a besoin d'aller les chercher. On a besoin d'une église qui vient chercher les perdus. On a besoin d'être solide, d'être assuré, de ne pas craindre de propager la bonne nouvelle. On a besoin d'une église solide qui a de l'audace et qui porte du fruit. Je veux voir, mes amis, je me réjouis de voir les signes, les prodiges qui arriveront lorsqu'on aura de l'audace pour partager la bonne nouvelle. Je me réjouis de la présence de Dieu tellement manifeste, qui vient aussi avec des miracles, qui vient avec des guérisons de plus en plus. Et ça vient, mes amis. Mais il faut qu'on soit solide, il faut qu'on soit authentique, il faut qu'on soit dépouillé, il faut qu'on ait les attaches en Christ et pas dans ce monde. Il faut qu'on soit des chrétiens authentiques, solides, vrais, qui sont enracinés dans le royaume de Dieu, qui ont déjà ce statut d'être rachetés, qui sont capables de pouvoir annoncer la bonne nouvelle avec force, avec persuasion, parce qu'ils l'ont expérimenté. On a besoin de vivre un réveil, mes amis, où l'Église est forte post-Covid, où on annonce la bonne nouvelle avec efficacité, avec force. Moi, ce midi, je mange avec mes voisins, je rêve et je prie que le Seigneur me donne de l'audace pour leur partager l'amour de Dieu. Je rêve et je prie depuis des jours pour qu'on puisse voir quelque chose, des changements. Mes amis, est-ce qu'on est prêt à pouvoir se lever pour nos voisins, pour nos collègues et leur parler avec audace de cette bonne nouvelle, de pouvoir être ce serviteur qui invite les gens qui sont loin de la fête et pouvoir les ramener dans la fête? Qu'importe d'où ils viennent, qu'importe leur situation sociale, qu'importe leur niveau de vie, ils ont besoin de Christ. Le monde a besoin de Christ. Et qu'on soit ces ambassadeurs capables d'amener la vie. De serviteurs, de la foule, ils transforment en disciples. Et de disciples, ils transforment en apôtres, qui est celui qui amène le royaume de Dieu. Mes amis, le Seigneur nous appelle à être vraiment une église solide qui se tient ferme ensemble. Et si vous voulez qu'on puisse entendre, se lever, prier et demander à Dieu qu'il nous donne de l'audace, qu'il nous donne d'être authentiques comme cette église primitive s'est rassemblée face à l'adversité ambiante, face peut-être à la crainte qui peut régner aujourd'hui dans un milieu qui est hostile, qu'on puisse être solide, nous tenir debout et dire Seigneur, donne-nous de l'audace. Donne-nous des signes et des prodiges, donne-nous ta puissance, libère ta faveur pour ton église, pour ton peuple, pour annoncer la bonne nouvelle et venir chercher ceux qui en ont tellement besoin. Je rêve qu'on soit prêts, mes amis, à vivre cette église mature, authentique, vraie, constituée de fidèles serviteurs qui ont prêt à tout lâcher pour suivre Jésus. C'est lui qui a la réponse, c'est lui le maître. Et la fête, elle est prévue pour nous, qu'on puisse accueillir ceux qui en ont tellement besoin. Soyez vraiment bénis, les amis, et puis je me réjouis de ce qui vient. Amen.